Alléluia. 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 Éternel Dieu de gloire, ce soir je suis là, pas pour moi. Pas pour moi, Seigneur. Mais pour toi. J'aimerais bien parler, mais je suis incapable. Mais Seigneur, je voudrais que tu me prêtes tes mots. Et que je sois seulement l'instrument que tu vas utiliser pour communiquer ta sagesse. Ton peuple a besoin de t'entendre, de t'écouter, de recevoir les instructions, d'être encouragé. Et parle-lui ce matin. Merci, ô Père très saint, de ce que tu prends plaisir à exaucer la prière de tes enfants. Je le crois, ce matin, tu es avec nous. Et tu vas cheminer avec nous. Je le crois, ce matin, c'est un jour de restauration. Je le crois, ce matin, c'est un jour, oh Dieu, tu vas accomplir encore plus. Seigneur, et ta grâce nous localise encore ce matin. Je sais, oh, la situation est difficile. Même dans la vallée des ossements, Seigneur, tu es capable de nous localiser. Je le crois ce matin. Tu as une parole pour quelqu'un. Parle, oh Dieu de gloire, parle-moi. Je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. Je lève ton nom. Je proclame ta sainteté, je proclame ta magnificence, je proclame combien tu es merveilleux. Oh, celui que j'ai appris et que j'aime appeler désormais ma fierté. Jésus, je t'élève et en ton nom, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a béni ce matin? Est-ce que je peux me permettre de vous souhaiter bonne année? Nous sommes le 9, il y en a que je n'ai pas vu le premier ou le 2. Bonne année. Ce matin, je vais partager avec vous un thème que j'ai partagé il y a quelques temps dans un autre lieu, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de partager sur ce thème ce matin. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Du verset 1 au verset 9. Nous lisons pour la gloire de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si c'est votre Bible soulignée, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici leur fin des nerfs, la chair crue et la peau couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Esprit vient de 4 vents et souffle sur ses eaux, et qu'ils revivent. Je prophétisais. C'est dans l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entrant en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. J'ai juste un objectif encore ce matin. Je crois que le modérateur a prononcé beaucoup de choses, beaucoup de prophéties, beaucoup de choses. Mais je veux vous dire que ce matin, nous avons dit beaucoup de prophéties tout au long de l'année 2021. Il y en a encore qui ont été prononcées le 2 janvier de cette année. Ces prophéties s'accompliront. Mais il est possible que ces prophéties s'accomplissent sans que tu ne vois leur accomplissement. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur votre vie, mais si vous n'avez pas la connaissance de temps, vous n'allez pas comprendre quand est-ce qu'elles se sont accomplies. Parfois, elles ne viendront pas comme une grande voiture qu'on t'a promise, elles viendront comme juste une petite sémence qui commence. Et il faut que tu vois la petite sémence pour que la voiture arrive. Et j'ai un seul objectif ce matin, c'est juste de vous donner les outils pour maintenir toutes les bénédictions ou toutes les promesses qui ont été prononcées du haut de cette chair. Et je pense que ce serait incomplet de ma part si on ne se rend pas compte de la responsabilité que nous avons dans l'accomplissement de ces choses. C'est le seul objectif que je sais maintenant. Je pense que ce serait incomplet aujourd'hui encore, comme le modérateur l'a dit, de venir raconter beaucoup de belles choses pour l'année 2022 si nous n'avons pas la connaissance de qui est Dieu. Les prophéties, elles seront là, et encore. Et tu passeras une année après une année, et puis tu commences à dire que les hommes de Dieu, ils n'ont pas bien parlé. Non, ils ont parlé de la part de Dieu, c'est juste, c'est correct ce qu'ils ont dit. C'est vous qui n'avez pas eu la connaissance du temps de réalisation de la prophétie. Et à cet objectif, j'ai 3 vérités que je vais annoncer. La première vérité, c'est que Dieu parle au travers d'un homme et agit par un homme. Dans Genèse 12, Dieu se choisit un homme, Abraham, pour commencer l'œuvre du recouvrement et qui fut accompli par Christ. Dieu parle toujours par un homme et je prie ce matin que tu sois l'homme par lequel Dieu va parler. Et je prie ce matin que Dieu agisse avec toi. La deuxième vérité, c'est que Dieu, avant de faire chaque fois quelque chose, il nous montre ce qu'il est. Et même quand il nous montre ce qu'il est, ce qu'il veut faire pour nous, c'est pour attirer notre attention sur ce qu'il est. C'est comme ça que dans le livre que nous avons lu d'Ézéchiel 37, verset 6, je vous ai dit de souligner que l'on sache que je suis l'Éternel. Toutes ces choses qu'il a dit qu'il veut faire a juste un seul objectif, c'est qu'on sache que c'est lui l'Éternel. C'est le but de Dieu. Je vous ai enseigné ici que dans Jean 6, 35, il a dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif. » Je vous ai dit « Le pain de vie », Jésus répondait aux gens qui sont venus le trouver à Capernaum, qui voulaient un pain physique. Un pain physique. Mais Jésus, il les a dit, mieux qu'un pain physique, je suis aussi le don. Je ne suis pas seulement ce que vous cherchez en physique, mais je suis moi-même le don. Alors, si tu ne connais pas Jésus comme le don, il est possible que tu ne reçoives pas grand-chose de lui. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui détermine ce que tu reçois de lui. La troisième vérité, c'est que chaque fois que Dieu agit en faveur d'un homme, c'est d'abord pour un but. C'est pour qu'il soit lui glorifié. D'abord, que lui soit glorifié. Et ensuite, il fait ce qui est bon pour son peuple. Même dans ce qu'il fait pour son peuple, lorsque nous glorifions Dieu pour ce qu'il a fait pour mon frère, c'est encore lui par réflexion qui prend gloire. En fait, Dieu ne fait jamais rien sans que lui ne soit entièrement glorifié. Tu as eu un enfant,
Les gens ils disent gloire à Dieu, Dieu est glorifié. Et le but d'abord, c'est que l'on sache, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Alors ne nous réjouissons pas trop jusqu'à oublier que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses que nous pouvons posséder. La beauté que nous avons, si nous nous en réjouissons, c'est Dieu qui doit prendre gloire d'abord. La belle voix que nous avons pour chanter, c'est Dieu qui doit prendre gloire d'abord. Le bon son de la voix qu'on a pour prêcher, c'est d'abord Dieu qui doit prendre gloire. Tout ce que nous faisons, on nous dit, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons lu un très beau texte. Et chaque fois que je lis Ézéchiel ou que j'entends prêcher sur Ézéchiel 37, le seul thème qui revient, c'est la vallée des ossements. Tout le monde parle de la vallée des ossements. En fait, tout le monde se focalise sur ce que Dieu va faire. La vallée des ossements. Mais vous avez compris, depuis un temps, je nous retourne toujours sur ce que Dieu est d'abord, parce que Dieu ne fait jamais rien qui n'est pas. Il doit être d'abord avant de faire. Tout le temps, nous sommes allés prier, nous sommes allés à l'église pour le faire de Dieu, mais nous devons venir pour l'être de Dieu. Lorsque nous venons pour l'être de Dieu, tout ce qu'il fait pour nous devient dans le passé. Au fait, en réalité, lorsque tu viens pour l'être de Dieu, il te donne de l'avance sur le temps, de sorte que la situation que tu vis aujourd'hui devient dans ton passé. Si tu as une situation aujourd'hui ou dans une semaine, et que si tu es en avance par rapport au temps, si toi tu es dans une année, la situation qui va venir dans une semaine est déjà dans le passé. Lorsque tu connais l'être de Dieu, tu seras toujours en avance par rapport au temps. Et chaque fois que tu es en avance par rapport à temps, lorsque la situation arrive, elle vient sélectionner sa solution. Parce que toi, tu es déjà à 3 semaines et la situation vient à 1 semaine. Mais tu vis aujourd'hui, mais tu vois les choses dans une année. Tu vois les choses dans 10 ans. Et la situation qui viendra dans 1 mois, elle sera déjà dans ton pensée spirituelle. Et lorsqu'on prêche sur ce texte, c'est la vallée des ossements. Mais aujourd'hui, moi, je ne vous prêche pas sur la vallée des ossements, bien que je vais parler très brièvement. Mais le thème que je vous propose ce matin, c'est que parlez à l'esprit. Parlez à l'esprit. Parce que lorsque nous lisons ces textes du verset 1 jusqu'au verset 8, on nous dit que les ossements ont pris de la chair. Les nerfs d'abord, la chair et puis la peau. Mais ce n'était qu'un cadavre. Jusque-là, ça ne nous a pas beaucoup avancé. Ce n'était qu'un cadavre. Il a fallu qu'au verset 9, que l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, entre dans ce cadavre pour que ce cadavre puisse reprendre vie. Et je prie ce matin que vous ne soyez pas seulement des cadavres, que l'Esprit de Dieu soit en vous et que vous repreniez vie. Parce que vous n'allez pas dominer si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Oh, l'œuvre de la croix et nous a rétablis dans notre position d'antan. C'est comme ça que nous pouvons dominer seulement. C'est comme ça que nous pouvons ordonner seulement si nous avons la vie de Dieu en nous. Est-ce que nous pouvons analyser très rapidement ces versets? Du verset 1 au verset 2, je crois que c'est le point de départ. Le point de départ, ce n'est pas que Ézéchiel se réveille un matin et il dit, je vais aller voir ses ossements. Le point de départ de la vie de chaque chrétien, c'est que la main de Dieu soit sur vous. Lorsque la main de Dieu est sur vous, elle vous fait opérer dans une dimension spirituelle. Elle vous fait opérer dans le surnaturel. Lorsque la main de Dieu est avec vous, vos 5 sens ne cessent d'exister, n'ont plus tellement de valeur. Vous avez la liberté, vous avez la possibilité de voir des choses que vos 5 sens ne peuvent pas vous donner. Lorsque la main de Dieu est sur vous, elle vous fait transporter d'un royaume en un royaume. Même dans le royaume qui te condamne, il te fait visiter dans ce royaume. Et lorsque la main de Dieu est sur vous, elle vous montre votre vous exactement tel que vous êtes. Lorsque la main de Dieu est sur vous, elle opère
avec vous, mais sans votre accord. Il vient vous donner l'onction, il vient vous donner des dons, il vient vous donner les capacités, il vient vous amener là où vous ne pouviez pas aller avec votre condition physique. Ézéchiel, Dieu, il dit, la main de Dieu fut sur moi et me transporta jusque dans la vallée des ossements. Oh, je prie ce matin que la main de Dieu soit sur vous. Que vous commenciez à voir les choses, pas comme vous les voyez au début de cette année. Je prie que cette année, vous puissiez avoir la vision de Dieu. Ézéchiel n'avait pas la force, il n'avait même pas la puissance pour le faire. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, tu vas faire des choses extraordinaires. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu peut vous transporter même là où vous n'avez jamais soupçonné. Ézéchiel, c'était un homme ordinaire comme toi et moi. Mais seulement la seule chose qu'il avait en plus, d'ailleurs, qu'il avait en plus à son époque, que nous avons aussi, c'est l'Esprit de Dieu. Oh, souvenez-vous qu'à l'époque d'Ézéchiel, l'Esprit de Dieu venait de temps en temps. L'Esprit de Dieu venait de temps en temps. Mais nous, mieux que le temps, nous l'avons en nous, il est en permanence. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a laissé sa dimension divine, ses privilèges divins sur le trône. Il est venu comme un homme, mais rempli du Saint-Esprit. Le même esprit que nous avons aujourd'hui. La raison pour cela, c'est qu'il accomplira beaucoup de miracles et que nous soyons capables de l'égaler. Parce que s'il était descendu comme Dieu, personne n'accomplirait le miracle qu'il a accompli. Il est venu comme un homme rempli du Saint-Esprit. Nous sommes des hommes remplis du Saint-Esprit. Il a accompli, nous pouvons accomplir. Il a chassé les démons, nous pouvons le faire en son nom. Lorsque la main de Dieu est sur toi, l'autre camp, il le sait, sans même que tu n'ouvres ta bouche. Ah oui. Parfois, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu as besoin de voir. J'aime bien ces dimensions où je suis devant mon écran en train de travailler et puis un autre écran s'ouvre juste à côté et il me parle de quelque chose que je ne connaissais pas. Et je sors de ces lieux-là. À 15 heures, je sors de ces lieux, je vais dans un restaurant. Je m'assieds et je regarde juste en face de moi. C'est la personne que je venais de voir dans l'écran. Je n'avais vu ni d'Adam ni d'Ève, mais je venais de la voir là. Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu fonctionne réellement. Oh, je prie ce matin que l'Esprit de Dieu vous envahisse et vous fait opérer dans cette dimension du surnaturel. Au verset 3 m'intéresse particulièrement. Dieu pose la question, si ces os allaient revivre, ces os pourront-ils revivre? Les os, la vallée des ossements, c'est comme la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Le malade, le manque, toutes sortes de situations. Tu as atteint ton fond. Si tu as atteint ton fond, il y a une histoire dans la Bible qui te dit qu'il y a une situation bien pire que toi. Il n'y avait plus la chair sur ces os. Il n'y avait plus de peau sur ces os. Les nerfs étaient partis. Les os, ils s'étaient dépiécés. Mais l'Éternel était capable de donner la vie à ces os. Ces situations difficiles, mais bien souvent c'est notre réponse. Bien souvent c'est notre réponse. Ézéchiel donne une réponse formidable. Il retourne tout à Dieu. Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Alors si on te pose la question, où en es-tu avec ta situation? Tu lui dis, je ne sais, mais lui il le sait. Si on te pose, qu'est-ce qui se passe avec ton mariage? Dis-leur seulement, moi je ne sais, mais lui, il le sait. Dieu, il veut que tu puisses lui prouver qu'il peut te faire confiance et que tu ramènes tout à lui. Et lorsqu'on te posera la question, où en es-tu avec ta maladie? Dis-leur seulement, je ne sais, mais lui, il le sait. Et lorsqu'on te dira, quelle est la situation de ton visa? Tu diras, moi, je ne le sais, mais lui, il le sait. Oh, dis-moi quel est le problème que tu as. Je te dirai que même moi, je ne le sais pas. Mais lui, il le sait.
Dis-moi qu'est-ce qui te tourmente. Je te dirai, non, je ne le sais. Mais lui, il le sait. Et chaque fois qu'on te pose la question, ne retourne pas à toi. Ne trouve pas la réponse dans les réalités de ta vie. Ne trouve pas les réponses dans la famille. Ne trouve pas les réponses dans ta situation bancaire. Il n'y a pas de réponse dans tout ça. Mais la réponse, il la connaît. Dis-moi, quel est le nom qu'on t'a donné? Est-ce que tu le comprends? Même quand tu ne le comprends pas, tu dis, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais lui, il le sait. Alléluia. C'est très important qu'on ne multiplie pas des paroles vaines devant une situation. Vous savez, nous les chrétiens, quand ça ne marche pas chez nous, on trouve le diable. Écoutez, ne faisons pas l'apologie du diable. Il existe. Il est peut-être puissant, mais c'est un puissant vaincu. Vaincu. On ne l'a pas vaincu aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans qu'il a été vaincu. Alors, il y a un que je connais, qui a vécu dans l'éternité passée, qui vivra dans l'éternité à venir et qui gère les temps. Lorsque ta situation te dépasse, dis, je ne sais pas, mais lui, il le sait. Oh, j'ai envie aujourd'hui de pousser quelqu'un à changer, à monter un escalier supplémentaire. J'ai envie ce matin de pousser quelqu'un à ne plus faire comme d'habitude. J'ai envie ce matin à dire à quelqu'un, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit, mais lui, il le peut. Alléluia. L'autre chose. Verset 4, verset 6. Dieu parle avec Ézéchiel. Il lui donne des instructions sur la manière dont il doit prophétiser. Et il lui dit, tu prophétiseras de cette manière, tu prophétiseras de cette façon. Même quand tu dis qu'il le sait, et lorsqu'il te parlera, sachons écouter les instructions. Écoutons les instructions. Il a dit, je mettrai des nerfs, ensuite de la chair, et je couvrirai de la peau. Écoutez, si on mettait la peau sur les os, ces os, ils ne seront que les os, la peau sur les os. Ils ne seront jamais s'élever. Et même si on mettrait de la chair, cet homme ne pourra pas se mettre debout. Il va falloir que Dieu mette d'abord les nerfs pour que les os soient solides. Ensuite, il va mettre la chair et par la suite, il va mettre la peau. Mais s'il y a seulement les nerfs et la chair sans la peau, tu ne sortiras pas dehors. Tu ne te laveras pas. Tu auras une plaie sur tout ton corps. Apprenons à suivre et à exécuter les instructions de Dieu. Ézéchiel a dit même, je commencerai selon l'ordre que l'Éternel m'a donné. Il ne suffit pas d'être prophète. Il ne suffit pas d'être pasteur. Il ne suffit pas d'être évangéliste. Il ne suffit pas d'être toutes ces choses. Tu peux être toutes ces choses, tu craches les feux. Mais si tu ne suis pas les instructions de Dieu, ce que tu produiras, ce sera seulement une œuvre morte. Œuvre morte. Peuple de Dieu, nous aimons tellement la facilité. Dieu, il n'est pas dans la facilité. Il n'est même pas inquiété par la difficulté. Oh oui. Lui, il est préoccupé par les processus, par ce qu'il propose. Et quand il te donne des processus, il connaît le but. Souviens-toi, c'est lui le créateur de toutes choses. Si les hommes veulent comprendre l'anatomie, mais il en a créé. Il a le plan de l'anatomie et chaque muscle qu'on n'a même pas encore nommé jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens, en 6e des humanités, il y a un gars qui est venu nous parler du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Il parlait du sida. Il nous expliquait des choses que je ne me souviens. Bon, j'étais en 6e des humanités. Bon, là, il y a quoi? 25 ans peut-être. Oh, disons, 27 ans. Ok? Il y a 27 ans peut-être. Alléluia. Alléluia.
Alors, ne vous laissez pas distraire. Nous allons suivre les instructions du Seigneur. Alléluia. Il parlera. Oh, nous avons prié hier soir et nous avons dit beaucoup de choses au sujet de quelques catégories de personnes. Et le Seigneur est effectivement en train de nous montrer cela. Mon frère, tu veux te marier, ne le fais pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Il y a une instruction pour toi. Ne fais pas parce que les gens ont fait les mêmes choses. Parce que lui, à Balakina, fleuve Congo, il faut qu'on balle dans le fleuve Congo. Écoutez, j'ai 4 enfants aujourd'hui. Je suis très amoureux de ma femme. Mais là-bas, la perle, et ça n'a bongolo. Mais aujourd'hui, c'est un lieu où on vend les cercueils. Mais ça n'a pas empêché que j'aime ma femme. Le problème, ce n'est pas autant le lieu où tu vas te marier. C'est lorsque tu as suivi les instructions de Dieu. Hein. Ce mariage, il va perdurer. Oh, je suis en Ouganda, une fille, elle vient... J'ai grandi dans les choses de Dieu. Elle vient, elle essaie. Je lui dis, maman, je suis déjà envoûté. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut être envoûté 2 fois? Même les sorciers, il sait quand il t'a ensorcelé, il ne t'ensorcelle pas 2 fois. Alors, je t'ordonne de suivre les instructions de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on peut continuer? Quelqu'un est déjà béni ce matin. Du verset 7 au verset 8, quelque chose de formidable se passe. Alléluia. Ézéchiel a suivi les instructions. Et l'onction de Dieu se déverse sur Ézéchiel. Chaque parole que Ézéchiel prononce devient vie. Lorsque tu suis les instructions, chaque parole que tu prononceras. Oh, je vous dis, ce soir, le ciel est ouvert. Chaque parole que je prononcerai pour vous deviendra vie. Oh, je vous dis ce que je vais prononcer aujourd'hui. Bon, je vais vous dire ce que vous aimez. On vient de finir 2-3 jours de retraite. Ça veut dire que dans penza trempé dans ma kambongo. Donc, chaque parole que je prononcerai prendra vie ce matin. Il n'y a pas de mort dans la maison de Dieu. Le Dieu de gloire, lui, il nous donne la vie dans tous les domaines de nos vies. Est-ce que vous êtes là? Ce matin, il y a une onction de restauration. Mais lorsque Ézéchiel parle, lorsque Ézéchiel commence à prophétiser, lui-même, il s'étonne que les eaux commencent à quitter les lieux pour venir s'attacher à un autre. Oh, les eaux, ils devaient se regrouper selon leur ADN. Ils devaient se retrouver selon leur ADN. Si ces eaux ne s'étaient pas regroupées selon leur ADN, il n'y aurait plus de cadavres. Alors je prie que Dieu vous attache à ceux qui sont l'ADN de Christ. Et je prie ce matin, oh, il n'y aura à côté de vous que ceux qui ont l'ADN de la gloire de Dieu. Et je prie sur vous que les choses sont en train de se mettre en ordre. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont se mettre en ordre, qu'ils se mettent au couloir et puis qu'ils attendent que tu viennes les ramasser. Ils se mettent en ordre et ils s'attachent à vous, exactement là où ils devaient s'attacher. Ces eaux ont commencé à s'attacher et lorsqu'ils ont commencé à s'attacher, parce qu'il y avait l'instruction, les nerfs commencent à prendre, la peau, la chair, et il y avait des cadavres. Pourquoi Dieu fait cela? Au verset 6, il a dit, je vais faire toutes ces choses pour que l'on sache que je suis l'Éternel. Dis-moi quelle est ta situation. Je te présenterai quelqu'un qui est mieux que Fumu Kanga, qui est mieux que Luzizila, qui est mieux que la montagne de Kimwenza. Lui, il ne varie
jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même. C'est celui-là que je te présente. Mais non seulement qu'il va mettre ta vie en ordre, mais il veut que toi aussi tu mettes ta vie en ordre. Il y a des domaines de ta vie auxquels il faut commencer à donner l'ADN de Christ. Il y a des domaines de ta vie, parce que si ce domaine n'a pas l'ADN de Christ, ne va pas se rattacher au squelette. Il faut que ce domaine commence à prendre l'ADN de Christ. Oh, parce qu'il accomplira le miracle. Si tu n'as pas mis ta jambe dans l'ADN de Christ, ben, tu vas ressusciter avec un seul pied. Non, Dieu, lui, ce qu'il va faire est parfait. Lui, il s'occupe du reste, mais il ne veut que toi, tu puisses aussi mettre ta vie en ordre. Y a-t-il quelqu'un qui veut mettre sa vie en ordre ici? C'est très facile. Dis-le lui seulement, au fond de ton cœur, avec sincérité, dis Seigneur, je vais mettre ma vie en ordre. J'ai essayé par moi-même, je ne suis pas parvenu. Mais maintenant que ton esprit est là, aide-moi à y parvenir. Mais tout cela, c'était un peu, tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est beau, n'est-ce pas? Mais ça nous amène seulement au cadavre. Ça nous amène seulement au cas. Et s'il n'y a pas la vie de Dieu dans ces cadavres, qu'est-ce qu'il va devenir encore? Ossement. Alléluia. C'est le processus non continu de notre vie. On marche tellement avec Dieu dans cette difficulté. On commence à voir la lueur et puis on se dit, bon, ça va devenir encore ossement. Continue encore. Suis. Continue, persévère. Et la vie de Dieu viendra. Mais lorsque la vie de Dieu vient, et il ne te donne pas seulement la vie, il te donne aussi les outils pour mener la vie à bien. Et au verset 9, il dit, prophétise. Prophétise. Est-ce qu'on peut nous mettre le verset 9? Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit. Dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces eaux et qu'ils revivent. Ça a tout l'air d'un bon poème, n'est-ce pas? Esprit vient des quatre vents. En fait, Dieu dit à Ézéchiel de faire venir l'esprit des quatre vents. Mais ça signifie quoi pour nous? Aujourd'hui, quand on nous parle de macroéconomie, les agrégats macroéconomiques, les choses vont bien. Après, nous, on continue à souffrir. Et puis, je ne suis pas venu faire l'apologie de ce qu'il avait dit. Ben, qu'est-ce que macroéconomie fait dans la casserole de ma grand-mère? Mais si je dis esprit vient des quatre vents, ça signifie quoi pour nous? Esprit vient des quatre vents. Je peux avoir un esprit de vent vient ici et puis les esprits des quatre vents qui viennent là. Mais ça peut être ça aussi. Alléluia. Mais l'esprit des quatre vents, c'est la substance de la vie de Dieu en nous, qui opère pour nous, qui agit pour nous et qui nous donne la provision et qui nous rend productifs. Dans 1 Chronique 9, verset 24, on nous parle de portiers, on nous parle de gardes qui étaient aux portes des quatre vents. Les portes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. En fait, lorsqu'on parle, l'esprit vient des quatre vents. On nous parle de l'esprit de l'est, de l'esprit de l'ouest, de l'esprit du nord et de l'esprit du sud. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'orient, à l'occident, au nord et à midi. Midi, c'est le sud. Le nord, vous le connaissez. L'occident, vous le connaissez. Et l'orient, vous connaissez. Il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le nord, et puis il y a le sud.
Au fait, l'esprit, lorsque tu appelles, lorsque l'esprit des 4 vents vient, il ne viendra pas seulement d'un côté. Il viendra de devant, il viendra d'à côté, il viendra d'à côté et il viendra de derrière. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous en réalité? Et qu'est-ce qu'ils sont, ces 4 vents? Ils sont quoi? Dans Psaume 104, verset 4, la partie A, on nous dit, ces 4 vents, l'esprit des 4 vents, ce sont les messagers de Dieu. Dieu les envoie pour te communiquer un message. Dans le Psaume 108, verset 8, on nous dit que les 4 vents, l'esprit des 4 vents, ce sont ceux qui exécutent le plan de Dieu. Dans Zacharie 6, verset 5, on nous dit que ces esprits, ils se tiennent devant le trône de Dieu. Oh, ce ne sont pas les quelques vents. Oh, l'ouragan, ceci. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la présence de Dieu. Ces esprits, ils se positionnent devant le trône de Dieu. Et regardons ce que c'est l'esprit de l'Est. L'esprit de l'Est, il apporte quelque chose de formidable et de grand dans notre vie. L'esprit de l'Est, c'est l'esprit qui juge et qui condamne nos adversaires. Parce que Dieu, il ne vient pas te donner seulement la vie pour que tes adversaires continuent à malmener. Non, il dit, l'esprit vient des 4 vents. Le premier esprit, c'est l'esprit de l'Est. Il vient juger et il vient condamner tes adversaires. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 10, versets 12 à 15. On nous parle d'une histoire formidable. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre et tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient, un vent de l'Est, sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Et ils étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Et ils couvrirent la surface de toute la terre. Et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tous les pays d'Égypte. Lorsque le vent de l'Est vient dans ta vie, lorsqu'il souffle, il met la pagaille dans le camp de l'adversaire. Il enlève tout. Non, ce n'est pas toi, tu n'en as pas le pouvoir. Mais seulement lorsque Dieu est dans le processus de restauration, il me dira de prophétiser et de faire venir les 4 vents, l'esprit des 4 vents. Le premier vent, c'est le vent de l'Est. Il juge, il condamne tout ce qui est contre toi. Oh, ce n'est pas à toi de te battre. Dans Psaume 60, verset 14, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Dans le Psaume 108, verset 14, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Dans le Psaume 110, verset 3, il dit, mon serviteur, assis-toi à ma droite, regarde jusqu'à ce que je fasse des adversaires ton marchepied. Lorsque l'esprit de l'Ouest arrive, il te rétablit dans ta position d'origine. Il se présente devant ton adversaire et lui dit, c'est moi l'Éternel. Je suis avec lui.
Ta position préférée dans cette circonstance, c'est seulement à la droite du Père. Reste attaché au Père. Et l'esprit de l'Ouest, l'esprit du vent de l'Ouest fera le reste. Alléluia. L'esprit du vent d'Ouest. L'esprit du vent d'Ouest vient nous apprendre la compassion, la miséricorde et le pardon. Vous savez, dans notre église ou dans les églises comme le nôtre ici, le jour où on fait jour de combat, on va faire l'intercession. Commence à lancer les flèches partout. Mais tu vas voir une sœur ou un frère en train de lancer des flèches avec beaucoup d'énergie. Mais il lance les flèches seulement sur un frère qui est au coin là, dans la même église. C'est comme ça que nous avons beaucoup de blessés à l'église. Alléluia. Oui, ça arrive. Hein. Le frère, il est juste là. Il se voit. Peut-être qu'il communie dans le même département, mais au moment des prières de combat, le feu là qu'il envoie là, il y a une partie, c'est seulement au coin, dans la même salle là, au coin. Mais l'esprit du vent de l'Ouest, il vient nous apprendre la compassion, le pardon et la miséricorde. Nous sommes dans le livre d'Exode 10, verset 16 jusqu'au verset 19. Vous pouvez lire. Mais Moïse et le roi d'Égypte, Pharaon, il est assiégé par les sauterelles. Il a vu tout ce que l'Éternel a fait. Mais le roi a reconnu que c'était l'Éternel qui est Dieu. Chaque fois que Dieu agit, c'est pour qu'il soit glorifié. Pharaon dit, il appelle Moïse, j'ai péché contre l'Éternel, ton Dieu, et contre toi-même. Mais maintenant, il demande pardon. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel a appelé le vent de l'Ouest. Et le vent de l'Ouest a enlevé tout ce qui était, même les sauterelles, tu étais parti. Et nous avons justement ce problème. Si Dieu Tout-Puissant peut faire ça, comment est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? On a plein de chrétiens qui sont là des années et des années, mais qui ont du mal à pardonner. Ton père t'avait fait quelque chose, mais tu as du mal à lui pardonner. Écoutez, les vents, les 4 vents ici, ce n'est pas 3 des 4 vents qui doivent fonctionner. C'est les 4 vents de l'Est. Les 4 vents qui doivent fonctionner. Il va venir faire la pagaille dans le camp de l'adversaire. Mais Dieu a déjà puni. Toi, tu continues. Ah, Koufa. Non, Dieu, il veut que les gens vivent. Il nous accorde le pardon et il attend de nous qu'on accorde le pardon. Il nous apprend la compassion, la miséricorde. Alors, si tu as des problèmes de pardonner quelqu'un, ce jour, je t'ordonne, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Ouest, que tu pardonnes. On est là, la vie reste la même, on prie, on se jette, on se blesse, mais notre vie reste la même parce qu'il y a un problème de manque de pardon dans nos vies. On est incapable de pardonner. Alors, si je dis quelque chose qui vous est froissé depuis que j'ai commencé à prêcher, pardonnez-moi. Vous m'avez pardonné? Si c'est sincère, je suis pardonné. Alors, je continue. S'il y a quelqu'un qui n'est pas ici, ou même qui est ici, qui n'est pas moi, qui a fait quelque chose qui t'a froissé, je te prie de lui pardonner. Alléluia. Oh, le moment est arrivé où on doit mourir en nous-mêmes pour qu'on porte les marques de la mort pour une véritable résurrection. En fait, on ne peut pas ressusciter sans porter les marques de la mort. Il faut porter les marques de la mort. Si l'affront que tu as subi te dérange autant, transforme cet affront comme une cicatrice, comme la marque de ta mort. Car il est temps que tu puisses ressusciter. Il est temps que l'Esprit de Dieu entre en toi et que tu accèdes à la destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut considérer cela? Parce que le Seigneur, lui, il considère cela. Je peux même arrêter mon message là, tout de suite. Je peux même arrêter. Parce qu'on peut dire toutes ces autres choses. Mais s'il n'y a pas le pardon, si vous n'êtes pas capable de pardonner, si je ne suis pas capable de pardonner, je ne suis pas capable d'aimer. Alléluia. Et je vous en conjure, frères et sœurs, considérez le fait qu'il faut pardonner.
Alléluia. L'esprit du vent du sud, c'est celui-là qui nous intéresse et c'est même pour ça que nous venons souvent à l'église. L'esprit du vent du sud, c'est pour notre vie personnelle, c'est pour notre bien. Nous sommes dans le livre des psaumes 78, verset 26 jusqu'au verset 29. On nous dit que Dieu, quand l'esprit du vent du sud arrive, il nous apporte la provision. Suffisamment de provisions. Encore plus de provisions. Dans Acte 27, verset 13, on nous dit que le vent du sud, c'est un vent léger. C'est un vent qui nous donne la force de nous lever et de commencer à marcher. Dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 28, au verset 12, jusqu'au plusieurs, Paul est en train de parler qu'il était à Syracuse et ils ont marché pendant autant de jours. Mais lorsque le vent du sud a soufflé, ils ont accéléré leur vitesse. Lorsque le vent du sud souffle, tu vas arriver et t'amène jusqu'à la destination. Le vent du sud a pour vocation de t'amener jusqu'à la destination. Alors tu as commencé un voyage avec le Seigneur. Je t'annonce ce matin que tu arriveras jusqu'à la destination. Ce vent-là, il te donne la puissance. Il accélère le temps. Il y avait 2 pays. Dans la parole de Dieu, on nous parle de Rédio et on nous parle de Pouzol. C'est ces 2 pays, des lieux où Paul et tous ses compagnons devaient arriver. Dans mon étude, le commentateur s'accorde en temps normal. Il devait faire 7 jours. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils ont fait seulement 2 jours. Alors il est temps que les choses qui duraient, les choses qui prenaient beaucoup de temps puissent accélérer dans le temps. Lorsque l'esprit du vent du sud souffle, les choses qui devaient faire 6 ans pourront faire 1 année ou 6 mois. Je me souviens de mon expérience, je suis engagé comptable. Au bout de 10 mois, j'étais devenu directeur financier. Le Seigneur, il a juste enlevé le mois, il a mis l'an. Il est capable. Oui, lorsque le vent du sud souffle, il est possible que tu puisses moissonner là où tu n'as pas semé. Lorsque le vent du sud souffle, il est possible que tu puisses accéder aux premières choses. Lorsque le vent du sud souffle, il est possible que tu puisses arriver à destination. Lorsque le vent du sud souffle, il est possible que tu puisses obtenir ce que ta famille n'a jamais obtenu. Lorsque le vent du sud souffle, il est possible que le ciel embrasse la terre, parce que la joie de Dieu sera dans ton cœur, même au milieu des tumultes, même au milieu des problèmes. Lorsque le vent du sud souffle, tu as la provision. Oh, c'est pas seulement la provision. Ici, on vous a dit qu'il y a des provisions, des oiseaux, la viande qui est tombée du ciel. Mais le vent du sud, il te donne la quiétude, la douceur, la gaieté. Il te donne d'avoir la gaieté là où tout le monde est dans la souffrance et dans la dépression. Si on a mutua, il y a quitté, mais on sait que c'est caca. Alléluia. Et pour finir, l'esprit du vent du nord. L'esprit du vent du nord, il est dans Proverbe 25, verset 23. Le vent du nord, ce qu'il fait, c'est qu'il enfante la pluie. Il vient faire tomber la pluie. Lorsqu'il fait tomber la pluie, la terre devient fertile. Les herbes poussent. Le vent du nord, il t'amène la production. Il amène la production dans tous les domaines de ta vie. En fait, Dieu, il ne te restaure pas seulement pour que tu restes la même personne. Il te donne les outils. Le vent de l'Est, il attaque tes adversaires. Le vent du Nord, il t'apprend la compassion, d'avoir un grand cœur. N'avez-vous pas entendu une femme, on dit, ce vent de l'Ouest, il doit t'apporter ses cœurs. Alors que le vent du Sud, il t'amène la provision, il t'amène jusqu'à la destination. Mais le vent du Nord, il te rend productif. Il te rend productif. Il fait engendrer la pluie. Et je voudrais qu'on prie ce matin. Lorsque Dieu fait souffler ce vent, il n'a qu'un seul but. C'est juste pour t'enrôler dans sa grande armée.
Et on a dit qu'il eut une grande armée, une très grande armée. Est-ce que tu es enrôlé dans l'armée de Dieu? Lequel de ces vents a soufflé dans ta vie? Lequel de ces vents? Parce que le vent de l'Est, il nous apporte la victoire certaine, parfaite, face à nos esprits. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous donne. Oh, il y a des situations où tu n'as même plus besoin de prier. Toi, rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu est avec toi, les adversaires, eux-mêmes, ils vont commencer à voir. Oh, j'ai beaucoup de témoignages dans ce domaine, papa. Quelqu'un qui me critique, qui parle, et puis après demain, il a une situation. Il y a un magistrat qui faisait sur un dossier des choses, j'étais là, je dis, je suis un homme de Dieu. Et puis je suis parti. Le lendemain, il a failli mourir. Il avait un problème de cœur encore. Puis sur la compassion, le vent de l'Ouest, il n'a rien qu'à s'embêter là. Il a foutu l'IEP, Mbongo, FJ. Et puis il commence à dire, non, cet homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Il arrivera que lorsque Dieu va dans le camp des adversaires, qu'ils reconnaissent que ton Dieu est Dieu. Pharaon l'a fait. Il a dit, j'ai péché contre ton Dieu et contre toi. Oui, laisse seulement Dieu agir. Ils comprendront qu'ils n'ont plus besoin de l'orgueil. Et les vents de l'Est, ils t'amènent la provision. Et quand vous entreprenez quelque chose, lorsque la vie de Dieu est en vous, vous arriverez à la destination. Oh, commencez à entreprendre maintenant. Commencez à entreprendre. Parce que l'Esprit de Dieu est là ce matin. Vous arriverez à la destination. Parce que le but du vent, de l'Esprit du vent du Sud, c'est pour vous amener à la destination. Et je prie enfin, soyez productifs. Soyez productifs. Que l'Esprit du vent du Nord souffle dans vos vies. Que la pluie tombe. Que l'herbe des domaines de votre vie prenne de l'allure. Que la terre reprenne sa valeur. Je suis en train de prier sur vos vies. Que vous soyez fertiles. Que vous soyez féconds. Que vous soyez productifs. Que la pluie tombe. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qu'il est devenu dangereux. Nous sommes très dangereux. Il y a des milieux dans lesquels, quand on arrive, on veut qu'on parte vite parce que nous n'avons pas les mêmes ADN. Alors, posez-moi la question, pourquoi est-ce que les chrétiens doivent continuer à souffrir avec un Dieu comme celui-là? Parce que souvenez-vous, Dieu n'a pas changé. Dieu est resté le même. Alors, s'il y a quelqu'un qui a un problème, ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas Dieu. Alors, c'est nous. Ce matin, l'Esprit des 4 vents souffle dans vos vies. L'onction de Dieu est sur vos vies. Et comme le modérateur l'a dit, la langue peut prononcer aussi bien la vie et la mort. Et je voudrais que vous puissiez vous lever là où vous êtes et que vous appeliez l'Esprit des 4 vents dans vos vies. Qu'il vous apporte tout ce que l'Esprit de Dieu peut apporter dans vos vies. Parle à l'Esprit ce matin. Parle à l'Esprit. Demande-lui de souffler dans ta vie. Parle à l'Esprit. Parle. Vous savez, vous pouvez demander à Dieu plus qu'il n'en faut, selon votre entendement. Nous sommes dans le psaume 2, à partir du verset 6, ou même à partir du verset 7. Voilà ce que l'Éternel dit. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme un vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre. Recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Pourquoi? Parce que ce que Dieu est en train de faire, va faire dans votre vie, va dépasser votre entendement. Demandez-lui tout ce que vous lui donnerez, il vous donnera l'héritage, la nation pour héritage. Et il vous donnera l'extrémité de la terre. On a tendance à vouloir demander à Dieu des petites choses. Mais lui, il est disposé à nous donner même les extrémités de la terre. Non, c'est à nous de demander. Lui, il le fait. Et je voudrais que tu pries ce matin.
tu parles sur ta vie. Oh, j'aimerais bien parler sur ta vie, mais tu as la possibilité de parler sur ta vie. Tu connais le domaine de ta vie qui ne marche pas et je t'ai prié de parler. Alléluia. On nous conduit dans un moment de prière. N'attends pas la musique et commence à prier. Merci Seigneur pour ces instructions. Merci pour cette parole. Merci pour ta grâce. Merci. Oh, soprachataya kabasena kabase. Comme un torrent d'eau. Oui, c'est possible. Parce que je peux voir aussi clairement un visage ensanglanté qui est en train d'être soulevé par une main puissante. Et je proclame la restauration. Je te prie, Esprit, viens des quatre vents. Oh oui, chantons. Viens nous embraser ce matin. Viens apporter la transformation dont nous avons tant besoin. Saint-Esprit, Nous célébrons. le révélateur. Proclamons ton Saint-Nom, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Prie. Parle sur ta vie. Oh oui, Oui, je prophétise ce matin. Je parle à l'Esprit. Alléluia. Le révélateur. Je parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit. Oh, Oui, ces ossements Alléluia. peuvent prendre vie. Oui, ta situation est peut-être difficile. Mais lui, il le sait. Lui, il le sait. Je célébrons, Dieu dit. Saint-Esprit, Nous proclamons ton nom. de fait et de clarité. Alors, Dieu, I proclaim your lordship Nous this morning. voulons marcher I proclaim your dans throne la now. victoire de son crainte. The spirit of four winds come now and embrace Sur us. cet ensemble I pray now réuni and I proclaim en the powerful spirit of four winds. Saint-Esprit, I need you now. Sopra yakaba, sopra shanda yakaba, consolateur. ikaba, sopra shata yakaba, Alléluia. sopra shanda yakaba, ikaba, sopra shata yakaba, Au ikaba, sopra souffle, shata Esprit de Dieu, dans nos vies, souffle Saint-Esprit. sopra shata yakaba. Écoutez, nous n'allons pas partir d'ici ce matin. Chacun nous puissions faire quelque chose. C'est aussi clair dans mon esprit que les personnes aujourd'hui doivent se dégager de ce fardeau du manque de pardon. Alors si tu es là et tu penses que tu veux te débarrasser de ça, tu peux passer devant, on va prier pour toi. Si tu penses que cette personne t'a fait, ce qu'il a fait, c'est impardonnable, ça te ronge quand tu vois la personne, tu n'y arrives pas par tes forces et tu as essayé. Je te prie de venir ici devant, on va prier pour toi. Sans que tu ne seras pas dégagé de cette responsabilité, et tant que tu n'auras pas fait cette chose-là, tu auras toujours ce fardeau et tu vas ralentir ta marche. Je te prie de ne pas regarder qui est à côté de toi, mais si tu as un problème de manque de pardon, on va prier pour toi. Oui, la restauration est possible, mais il faut que tu prennes la décision de te débarrasser de certaines choses. Qui est cette personne qui t'a fait du mal? Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as la possibilité de lui pardonner. Mais avant cela, il faut que tu commences par te pardonner toi-même. Tu commences par t'aimer toi-même. Et je vais demander à Papa de prier pour nos bien-aimés. À Dieu soit la gloire par son grand amour.
ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'envoie tout notre bonheur. Silence la promesse, Jésus changera des en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. L'âme en âme unie à Jésus mon roi. Bénira sans cesse le grand Dieu vainqueur, qui dans sa tendresse sauvera le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour la flamme de ton esprit ce matin. Merci pour la grâce. La grâce, notre Dieu, qui a béni nos cœurs, qui a libéré nos cœurs. Nous t'élevons, Dieu, et te bénissons, Seigneur. Nous prions pour recommander tes brebis entre tes mains. Te demandons, notre Dieu, de bénir chacune. Bénissez, oh Dieu, cette semaine, qu'elle soit pleine de grâce. Que chaque brebis là où il se trouve soit localisée par ta grâce. Et que tu l'amènes, notre Dieu, sur les chemins de la destinée que toi tu as choisi pour chacun de nous. Nous glorifions ton nom, Père, et te rendons grâce en Jésus-Christ, notre Père. Nous bénissons chaque famille et nous proclamons les noms de Dieu dans chaque famille. Nous bénissons cette semaine dans tout ce que tes enfants vont faire. Nous proclamons ta victoire. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.